les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 juin 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons une certaine stabilité qui prend quand même le sens d'une continuité haussière puisque vous voyez que cette zone de résistance intermédiaire ici qui avait été attaquée lors du 13 de la séance du 13 juin, après être revenu ici quasiment sur la moyenne mobile 20 exponentielle, nous avons cassé cette zone pour venir marquer un nouveau plus haut. Donc aujourd'hui nous sommes arrivés ici sur l'objectif, puisque j'avais donné comme objectif ici cette résistance ici des 1,2644. Donc la résistance des 1,2644 fait bien obstacle à la tendance. Donc on est revenu chercher ici un petit peu de force. On est en train de se réattaquer en fin de séance et donc en fin de semaine à cette zone. À mon avis, il y a peu de chances, vu le contexte, qu'une attaque ait lieu juste avant le week-end, alors que des élections relativement critiques doivent intervenir en Grèce durant le week-end, qui peuvent profondément intervenir avoir influencé surtout la valeur de l'euro, notamment sur l'euro-dollar. Donc peu de chance a priori de venir casser cette zone, mais on ne sait jamais, tout est possible. Et donc on aurait une semaine où en fait on aurait ouvert ici sur cette zone des 1,2644. On s'est revenu chercher ici les 1,2450 avant de remonter. Donc vraiment une semaine quasiment pour rien, puisque nous sommes revenus ici à l'endroit d'où nous sommes partis, donc après cette forte ouverture en gap ici constatée dimanche soir. Donc sur l'euro-dollar, je dirais plutôt continuité ici de la hausse, même si les indicateurs nous montrent que l'euro-dollar est légèrement suracheté, mais bon, on a vu pire sur cette paire de devises qui peut être très volatile. Donc ici une continuité de mouvement n'est pas exclue. Attention toutefois de ne pas, si toutefois les cours venaient à caler donc avant le week-end, attention de ne pas venir ouvrir ici sur un fort gap dû aux événements qui arrivent en Grèce, qui pourrait totalement décaler en fait la tendance et lui donner une orientation tout autre. Donc tant que nous restons ici au-dessus des 1,2580, nous sommes plutôt sur une phase qui monte et donc qui devrait aboutir à une cassure de cette résistance des 1,2644, mais un passage ici sous cette zone pourrait bien faire redescendre les cours. De toute façon, c'est la macroéconomie qui fera les cours cette semaine. Passons tout de suite au CAC, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec cette cassure ici de cette résistance intermédiaire des 1,5590, puisque nous avons cassé cette zone. Alors vous voyez, on était sous le coup d'un support ici qui était en train de céder. Il y avait pourtant une dynamique plutôt haussière qui était en train... Alors les cours sont revenus, vous voyez, on a longé le support, un second test en forme de cassure et puis finalement les cours sont montés. On a ici une phase d'exagération qui est en train de se créer sur ce cross de devises. Donc pour l'instant, en fin de semaine, on ne voit pas trop comment les cours pourraient redescendre rapidement, mais il semblerait que le câble donc soit en train de réenclencher un début de dynamique haussière en direction de cette résistance ici des 1,5740, voire ici les 1,5820, début de réactivation donc de la dynamique haussière, avec ici cette cassure. On voit là ici une belle sortie des bandes de Bollinger et des phases et des zones d'exagération ici, puisqu'on est en dehors des zones rouges. Et donc normalement ici ce sont des niveaux qui sont shortables, puisqu'on peut attendre ici un retour donc à l'intérieur des bandes blanches pour repartir en tendance. Sur le dollar yen, donc c'est bien la baisse qui l'emporte, puisque après ici le test que nous avons connu hier dans la journée, les cours remontaient, on n'a pas réussi à casser assez durablement la moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à s'infléchir. Les cours sont revenus ici sur la bolle inférieure et donc les cours sont revenus ici marquer une grosse phase de dynamique en venant ici sur cette ancienne résistance qui pourrait devenir support. Donc là ici on est sur le test, on voit que depuis ici, alors on est en unité de temps 4 heures, donc on voit ici que depuis le test donc de cette zone de résistance qui est en train d'être testé comme support, il y a eu quand même une phase d'arrêt, puisque l'on voit ici ce doji, on voit que les cours ont du mal à dépasser ici
les 78,60. Les cours hésitent au niveau de cette ancienne résistance ici, mais il semblerait que la cassure soit effective. Alors attention, la bougie n'est pas encore clôturée, on peut très bien avoir une bougie ici qui revienne sur la même zone, et auquel cas la cassure ne serait pas totalement effective. Donc là pour l'instant nous sommes sur une phase de test ici de cette résistance baissière pour savoir si elle est devenue support. On voit bien ici cette résistance qui a guidé le mouvement pendant quelques semaines, et donc là cette zone avec une cassure, on n'a pas réussi à venir marquer des nouveaux plus hauts ici, puisque nous avions un plus haut significatif déjà sur cette zone ici des 79,70. On a plafonné sous cette zone pendant toute la semaine et même la semaine précédente, et puis les cours, à force de plafonner, ont percé leur plancher, puisque nous avions un plancher ici intermédiaire à 79,15, et donc cette zone a cassé dans la nuit pour nous donner ici cette dynamique baissière qui nous a conduit jusque cette zone ici des 78,66. Donc en cas de cassure ici nous avons un support intermédiaire sur 78,500, mais à terme ce sera la zone des 78 qui deviendra l'objectif. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui continue son ascension, puisque le support que nous avons tracé est toujours le support donc, qui guide la tendance. Alors nous avons des indicateurs maintenant qui sont clairement surachetés. On flirte ici avec cette zone au niveau du RSI. On est légèrement au-dessus au niveau des stochastiques. Par contre le MACD nous indique que on a encore de la marge. Donc bon, on est ici sur une évolution très faible, on a très peu de volatilité, c'est ce que nous dit le MACD du fait de son manque d'amplitude au niveau des histogrammes, contrairement à ce que nous avons ici sur ces deux zones. Là voilà, on a très peu d'oscillations, et on voit ici ce mouvement qui vient ici, qui s'est affranchi de cette zone des 1623 $ l'once. Nous sommes repassés au-dessus, cette zone semblerait-il est en train de devenir support, ce qui irait dans le sens d'une continuité pour venir tester ici la zone des 1640 $ l'once pour l'instant. Tant que ce support ici reste solide, malgré des attaques qui commencent à se répéter, eh bien ça sera 1640 $ l'once qui sera l'objectif. Enfin le WTI, donc le WTI toujours ici à la recherche d'un fond de tendance, puisque après cette cassure de phase baissière ici nous avons eu un semblant de début de dynamisme ici qui se crée pour aller marquer pour une phase haussière de retournement, et puis les cours ont nettement cassé ici la moyenne mobile 20. On est venu tester la bolle inférieure, donc le mouvement de rebond a été clairement invalidé. Il y a eu de la volatilité cette semaine, puisqu'on a ouvert très haut, on est descendu très bas ici pour marquer des nouveaux plus bas, et puis là les cours remontent tout doucement, mais pas de grand chose par rapport à la baisse que nous avons eue. Donc nous avons ce support ici court terme qui marque quand même une bonne dynamique, relativement régulière, puisqu'on voit de nombreux tests ici sur cette zone qui n'ont pas permis de grosses percées au niveau des valeurs de WTI, donc sous ce support. Par contre nous avons une phase de retournement ici avec un léger surachat constaté sur le stochastique qui nous est indiqué par le MACD. Alors ça sera une bonne occasion de tester ici cette zone de support intermédiaire 83,40 et le support oblique haussier donc qui définit la tendance. Une cassure de ce support nous ramènerait mécaniquement sur les 81,50, alors que tant que ce support ici reste solide, on peut espérer une réactivation de la dynamique en direction des 86,34. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.